Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur combattre et abattre nos géants. Mes chers amis internautes, pour combattre et abattre nos géants, nous devons combattre dans un cadre bien déterminé. En effet, c'est en nous disciplinant dans le cadre de notre combat que nous aurons la victoire. Rappelez-vous, mes chers amis, de cette déclaration de l'apôtre Paul en 2 Timothée chapitre 2, verset 5 qui dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le royaume de Dieu n'est pas sans règles. Ainsi donc, nous devons combattre suivant les règles du royaume de Dieu. Mes chers amis, c'est le préalable à notre victoire. Et l'une des règles de ce combat est que nous devons renverser et abattre les autels de Baal ou les autels des faux dieux que nous avons reçus en héritage de nos parents ou les autels de Baal que nous sommes allés chercher nous-mêmes avant d'avancer vers notre destinée. Préparé d'avance par Dieu, mes chers amis internautes. C'est ce que Gédéon a fait et qui va faire l'objet de notre étude de ce matin, dont le titre est affiché à l'écran. Renversez et abattez vos autels de Baal avant d'avancer vers votre destinée, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, d'Abraham à Jésus, en passant par Gédéon, le royaume de Dieu ne collabore pas avec les autels de Baal ou de faux dieux de la fertilité, ainsi que tous les autels qui ne rendent pas gloire à Dieu. Abraham a quitté le faux dieu de son père Térak avant de servir le seul vrai Dieu qui deviendra le Dieu d'Abraham. D'après Josué chapitre 24 verset 2 à 3, Gédéon a renversé l'autel de Baal de son père avant de marcher avec Dieu. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et Jésus a renversé dans le temple de Jérusalem les autels qui ne glorifiaient pas Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mes chers amis, frères et sœurs, vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal et prétendre avoir la victoire dans vos luttes et dans vos combats actuels, mes chers amis. Rappelez-vous toujours de cette parole de Jésus en Matthieu chapitre 6 verset 24 où Jésus a dit: nul ne peut servir deux maîtres car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman, déclare Jésus. Ainsi donc, mes chers amis internautes, l'une des règles importantes de votre combat est que vous ne pouvez pas servir Dieu et Baal. Vous devez renverser et abattre vos autels de Baal avant d'avancer vers votre destinée. Pour vous aider à le faire, mes chers amis internautes, je vous propose d'aborder 2 points dans ce message, comme affiché à l'écran. Le premier point sera le contexte de l'appel de Gédéon. Et le deuxième et dernier point sera Gédéon renverse et abat l'autel de Baal de son père. Quels enseignements pour nous aujourd'hui, mes chers amis internautes? Point numéro 1, le contexte de l'appel de Gédéon. Mon frère, ma soeur, le contexte de l'appel de Gédéon était un contexte marqué par l'idolâtrie grandissante et exacerbée du peuple de Dieu après la mort de Josué, le fils de Nun. En effet, dans les territoires conquis à Canaan, le peuple de Dieu n'avait pas réussi à chasser les peuples étrangers qui occupaient ces lieux et va cohabiter avec eux. Mes chers amis, Dieu va leur donner 2 interdictions formelles. Vous ne traiterez point d'alliance avec les habitants de ce pays et vous renverserez leurs autels de Baal. Parce que ces peuples servaient d'autres dieux que le Dieu d'Abraham, d'après Juges chapitre 2 verset 1 à 3, mes chers amis internautes. Malheureusement, le peuple de Dieu n'a pas observé ces 2 interdictions de Dieu et va se laisser corrompre par ces peuples étrangers et idolâtres par l'effet de la cohabitation. La Bible déclare que les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Essiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébousiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Waouh! Verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baal
et les idoles. Verset 8, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est pourquoi Dieu les a livrés entre les mains de Madian pendant 7 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les Madianites vont faire souffrir les enfants d'Israël pendant 7 années, mes chers amis. La Bible déclare en Juge chapitre 6, verset 3 à 6 que quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. On souligne pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. C'est alors que Dieu va susciter un juge appelé Gédéon pour délivrer son peuple de la main de Madian. D'après Juge chapitre 6, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'à cause de vos fautes, de vos mauvaises décisions, ou tout simplement de vos péchés, vous vous retrouvez actuellement dans une situation de détresse ou de souffrance aiguë qui vous pousse à crier à Dieu. Ce message vise à vous encourager que Dieu a entendu vos cris et que Dieu va vous secourir comme Dieu a entendu les cris des enfants d'Israël et a suscité Gédéon pour voler à leur secours, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, qui était Gédéon, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, Gédéon était un juge chargé de libérer Israël entre les mains de Madian. Son père s'appelait Joas. Il était de la famille d'Abiezer, de la tribu de Manassé, donc de la lignée de Joseph et de Jacob. Joas, le père de Gédéon, avait un autel de Baal chez lui. Donc, il était idolâtre, il servait un faux Dieu. La famille de Gédéon, mes bien-aimés, était la plus pauvre en Manassé et Gédéon était le plus petit dans la maison de son père, d'après Juge chapitre 6 que nous venons de lire. Gédéon était craintif mais humble de cœur parce qu'il a refusé d'instaurer la dynastie réclamée par le peuple après sa victoire contre les Madianites, où lui et ses fils domineraient sur Israël de génération en génération. Gédéon n'a pas voulu cela, mais bien aimé dans le Seigneur. Gédéon dira au peuple que c'est l'Éternel qui dominera sur vous et non moi ni mes enfants. D'après Juge chapitre 8, versets 22 à 23. Frères et sœurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux classe Gédéon parmi les héros de la foi en Hébreux chapitre 11, verset 32. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans cette biographie, il y a des points de faiblesse qui auraient pu disqualifier Gédéon de l'appel de Dieu. Père idolâtre, donc il a été élevé dans l'idolâtrie. Il est le plus petit de la maison de son père et sa famille est la plus pauvre en Manassé. Mais la grâce de Dieu est allée chercher Gédéon, mes chers amis internautes. C'est ainsi qu'un jour, alors que Gédéon battait du blé secrètement pour le mettre à l'abri des Madianites, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon va mettre en avant toutes ses faiblesses à l'ange de l'Éternel. Mais l'Éternel va lui dire: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi l'Éternel qui t'envoie? Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. D'après Juge chapitre 6 verset 12 à 16, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la mission que Dieu est parti confier Gédéon dans une petite famille plus pauvre en Manassé. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez aussi des points de faiblesse comme Gédéon et vous vous dites que vous ne pouvez pas servir Dieu parce que vos parents vous ont élevé dans l'idolâtrie. Vous ne pouvez pas accomplir cette mission que Dieu veut vous confier parce que vous n'avez pas les capacités physiques, intellectuelles et financières pour vous y engager. Vous ne pouvez pas combattre parce que vos ennemis sont beaucoup plus forts que vous. Dieu vous dit ce matin, mes chers amis internautes, allez avec cette force que vous avez
et vous aurez la victoire sur vos ennemis. Ne regardez pas à vos faiblesses, mais regardez à la puissance de Dieu qui vous a appelé. La Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous a choisi. Mon frère, ma soeur, tout simplement, il vous a choisi avec vos faiblesses parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, quel que soit le contexte de votre appel, vous devez renverser et abattre vos autels de Baal afin que toute la gloire de votre victoire revienne à Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a choisi quelqu'un comme Gédéon d'une petite famille pauvre, mes chers amis internautes, et Dieu lui demande d'abattre, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'autel de Baal de son père avant d'aller en mission, mes chers amis internautes. C'est ce que nous allons voir maintenant. Point numéro 2, Gédéon renverse et abat l'autel de Baal de son père. Mon frère, ma soeur, le Dieu de Gédéon est un Dieu jaloux. Il déteste l'idolâtrie. Il ne supporte pas de partager sa gloire avec un quelconque faux Dieu. C'est pourquoi, après son appel à Gédéon d'aller délivrer Israël entre les mains de Madian, il invite Gédéon à renverser l'autel de Baal de son père. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare en Juge chapitre 6 verset 25 à 27 que dans la même nuit de son appel, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Il fait un petit peu ici comme Nicodème qui est parti voir Jésus la nuit, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, avant d'aller combattre Madian, Gédéon a commencé par renverser et abattre l'autel de Baal de son père parce que Dieu et Baal ne marchent pas ensemble et ne marcheront jamais ensemble. En effet, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Rappelez-vous que Dieu a séparé éternellement la lumière et les ténèbres en Genèse chapitre 1 verset 4. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas aller combattre vos ennemis et prétendre avoir la victoire au nom de Dieu en détenant un autel de Baal chez vous. Non, mon frère, non, ma soeur, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman ou Dieu et Baal. C'est pourquoi la première règle de votre succès dans ce combat est de renverser tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu chez vous ou sur vous. C'est ce que Gédéon a fait. Dans le texte que nous venons de lire, Gédéon a pris 10 hommes qui l'ont aidé à démolir l'autel de Baal de son père et bâtir un nouveau autel à Dieu. La nuit, mes chers amis, d'après Juge chapitre 6, verset 27. Mon frère, ma soeur, ne restez pas prisonnier de l'autel de Baal de vos parents ou de l'autel de Baal que vous avez bâti vous-même par ignorance ou méconnaissance des saintes écritures. La Bible dit en Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple périt faute de connaissance. N'acceptez plus de périr avec cette nouvelle connaissance que vous avez aujourd'hui à travers ce message. Oui, on peut démolir un autel de Baal sans mourir. Gédéon l'a fait et il a eu la victoire après en marchant avec Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Jean chapitre 8 verset 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus lui-même a montré l'exemple. En Matthieu chapitre 21 verset 12, il est écrit que Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit,
Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Mon frère, ma soeur, Jésus vous encourage aujourd'hui à renverser et à abattre les autels de Baal qui sont chez vous et à renverser aussi les autels de haine, de jalousie, de magie, de division, d'hypocrisie et tout autre autel qui ne glorifie pas Dieu dans vos cœurs, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, car votre corps est le temple du Saint-Esprit, encore appelé l'Esprit de Jésus. Ce temple doit être propre, exempt de souillure et de tout ce qui n'honore pas Dieu ou qui ne glorifie pas Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas garder chez vous un objet qui représente une alliance avec Baal et prétendre avoir la victoire avec Dieu. C'est impossible. Mon frère, ma soeur, si tel est le cas, mes chers amis internautes, le diable vous réclamera tout ce qui lui appartient et que vous portez sur vous ou que vous gardez encore chez vous. Jésus a dit en Matthieu chapitre 12 verset 26 que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Autrement dit, Satan ne chasse pas Satan. Vous ne pouvez pas détenir un autel de Baal chez vous et combattre encore Satan, mes chers amis internautes. Ce n'est pas possible. Alors, débarrassez-vous de tout ce qui vous empêche de combattre librement sans que le diable ait à vous réclamer, mes chers amis internautes. Puisque si vous détenez un objet du diable, le diable vous réclamera et vous perdrez le combat. Mes chers amis internautes, mon frère, ma soeur, faites de votre maison une maison de prière qui honore et qui glorifie Dieu. Installez chez vous une chambre de prière ou un autel à Dieu. C'est ainsi que vous aurez la victoire. Si vous êtes craintif, vous pouvez obtenir de l'aide auprès des serviteurs de Dieu qui vous encourageront dans ce processus. Ne restez pas seul. Brisez votre crainte comme Gédéon a brisé sa crainte, a renversé et a abattu l'autel de Baal de son père la nuit pour bâtir un nouveau autel à Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare en Juge chapitre 6 verset 28 à 31 que lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Verset 29, ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils Gédéon et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Mais ils ont oublié qu'il a fait ça sur l'ordre de l'Éternel et que rien ne peut lui arriver. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, c'est un mensonge. Gédéon ne mourra jamais, mes chers amis, pour cette raison. C'est le propre de Baal, intimidé, menacé de mort. Gédéon et son père Joas ont résisté aux faux prophètes de Baal qui les intimidaient et menaçaient de mort. Au verset 31, il est écrit que Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de devenir son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause puisqu'on a renversé son autel. Mon frère, ma soeur, ils vous menaceront de mort si vous brisez votre alliance avec Satan parce que vous avez signé avec votre propre sang. Mais la bonne nouvelle est que si vous acceptez Jésus-Christ maintenant comme votre Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus qui a coulé dans cette nouvelle alliance qui vous lie avec Dieu vous protégera. Autrement dit, si vous sortez d'une alliance signée avec votre propre sang pour entrer dans une nouvelle alliance scellée avec le sang de Jésus, c'est le sang de Jésus qui vous couvre et qui vous protège, car Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. D'après Colossiens chapitre 2, verset
14 à 15. Mon frère, ma soeur, d'où que vous veniez, où que vous soyez, Jésus vous tend la main ce matin à travers ce message parce qu'il veut vous délivrer maintenant des mains de Satan. Jésus veut que vous puissiez passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et que vous recevez par la foi en lui le pardon de vos péchés et une part d'héritage avec les saints. D'après Actes chapitre 26 verset 18. Alors ne résistez pas à l'appel de Jésus à renverser et à abattre vos autels de Baal avant d'avancer vers votre destinée préparée d'avance par Dieu, mes chers amis internautes. C'est alors que vous aurez la victoire. En conclusion de notre message de ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible déclare en Juge chapitre 6 verset 32 à 34 que en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant « Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son autel. » Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel ou du Saint-Esprit, mes chers amis. Autrement dit, après avoir renversé et abattu l'autel de Baal de son père, Gédéon a changé de nom et est revêtu du Saint-Esprit, mes chers amis internautes, c'est-à-dire de la puissance d'en haut. C'est ainsi que Gédéon a eu la victoire sur Madian en réduisant son armée de 32 000 à 300 hommes qui ont combattu et ont obtenu la victoire contre l'armée des Madianites composée de 135 000 hommes, mes chers amis internautes. Ce ratio de 300 soldats de Gédéon contre 135 000 Madianites donne toute la gloire à Dieu et non à Baal. Voilà pourquoi il fallait que Gédéon détruise l'autel de Baal de son père avant d'avancer dans le combat pour que toute la gloire revienne à Dieu. Mon frère, ma soeur, prenez courage. Renversez et abattez aussi vos autels de Baal comme Gédéon. Bâtissez un nouveau autel à Jésus dans votre cœur qui est le temple du Saint-Esprit. C'est alors que vous serez appelés chrétiens et que le Saint-Esprit viendra habiter en vous pour vous protéger et pour vous conduire dans les voies de Dieu qui sont toujours victorieuses. C'est ce que Gédéon a fait, mes bien-aimés dans le Seigneur, et a obtenu la victoire sur les Madianites. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous aussi qu'Abraham a quitté la maison de son père Térak, qui servait un faux Dieu avant de répondre à l'appel de Dieu et a été béni par Dieu, mes chers amis internautes. Et Jésus a renversé les autels qui ne glorifiaient pas Dieu au temple de Jérusalem avant d'être élevé au titre de Seigneur. À vous maintenant de renverser et d'abattre aussi vos autels de Baal avant votre victoire, mes chers amis internautes. C'est ainsi que toute la gloire de votre victoire reviendra à Dieu et à Dieu seul. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, j'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie que tu aides mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à renverser et à abattre son autel de Baal et à te faire confiance et à avancer vers sa destinée que tu as préparée d'avance et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je prie au nom de Jésus et toute l'église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, ou voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 785@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.